Terre Jaune Télévision, la chaîne à l'image de la société. Vous êtes sur Terre Jaune Télévision, amis sportifs. Bonsoir et bienvenue à TJ Sport de ce mardi 12 août 2025. TJ Sport qui va vous parler des actualités qui courent dans le milieu sportif. On reviendra sur la reconduction du ministre du Sport et Loisirs, Didier Boudimbou. À travers cette émission, nous allons parler de football d'âge. D'abord avec le CHAN, un petit bilan sur les deux sorties de Léopard. Et puis on parlera aussi du football d'âge S. La Ligue nationale de football de jeunes aujourd'hui avec les organisateurs de football d'âge. Est-ce une politique ou le défi pour relever le football congolais? Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un spécialiste, journaliste sportif. Il s'appelle, il n'est plus à présenter d'ailleurs, donc l'analyste maison, lui, c'est Brian Pungou. Brian, bonsoir. Bonsoir JC Kankou et bonsoir à tous les téléspectateurs de Terre Jaune Télévision. Heureux de les retrouver ce soir. Aujourd'hui, c'est moi qui suis comme invité. Exactement, les sentiments sont partagés parce que nous partageons encore le plateau, mais cette fois-ci, le bâton de... Les relais, c'est de votre côté. Ok, merci beaucoup. Comme je le disais, c'était avec vous que nous allons quand même parler sur quelques thèmes, quelques actualités qui dérangent un peu, bon, pas déranger, qui fait parler de le fait au travers des instruments sportifs. D'abord, la reconduction du ministre du Sport et Loisirs, c'est une première en fait pour la République. Donc, c'est pour la première fois qu'on retrouve un ministre du Sport être reconduit. Ça n'a jamais été le cas de toujours. D'abord, un petit mot sur cette reconduction. La reconduction de Didier Boudimbou, ça sonne comme une surprise pour plusieurs personnes. Mais moi, je pense que ça ne devrait pas l'être. Pourquoi? Parce qu'au regard de certains bilans des différentes fédérations, on sent qu'il y a eu quand même l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette reconduction qui arrive de manière inattendue pour plusieurs. Pour moi, je pense que ça ne devrait pas étonner parce qu'on a eu à voir comment est-ce que ces fédérations-là, à chaque fois, elles étaient accompagnées par le ministre des Sports et des Loisirs, Didier Boudimbou. Et aujourd'hui, les gens ne pourront peut-être pas directement l'oublier. Beaucoup sont en train de parler concernant les contrats de sponsoring avec le club européen, mais il ne faut pas oublier qu'avec Didier Boudimbou, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis afin comment je peux dire, de faire considérer aussi d'autres disciplines au-delà du football. Okay. Il y a quand même le basketball, il y a le handball, il y a plusieurs disciplines là qui se sont senties quand même concernées par le ministre des Sports Didier Boudimbou, et je pense que c'est peut-être ça la raison qui a poussé le chef de l'État à pouvoir renouveler sa confiance sur lui. Si je comprends bien ce que vous dites, Boudimbou, bien Didier Boudimbou, c'est-à-dire, comment je dirais, est-ce qu'on peut parler en termes de chance ou bien il a quand même apporté quelques points positifs dans le milieu sportif? Je ne parlerai pas des chances, je crois que chaque ministre qui passe apporte quelque chose. Et lui, à son tour, on a quand même senti qu'il y a eu de bonnes choses. C'est vrai, dans le parcours d'un humain, il ne manque pas de failles que nous allons peut-être décrier et puis essayer un peu de prodiguer de conseils. Mais je pense que, en voyant les choses, comment est-ce que ça s'est déroulé avec lui durant sa première année à la tête du ministère des Sports? S'il faudrait peut-être comparer avec son prédécesseur, ses prédécesseurs, on sent qu'il est quand même parmi ceux qui sont mieux cotés dans ce ministère-là. Tchiembo nous a amené la coupe avec le basket 3x3. Tchiembo nous a amené le titre au niveau de interscolaire, la première édition organisée par la FIFA ici à Kinshasa. Pourquoi pas seulement Boudimbou doit être reconduit? Parce que c'est vrai, aujourd'hui on peut parler, il y a quelques médailles que le ministre est en train de glaner à travers quelques disciplines.
disciplines, mais quand même, ce n'est pas venu avec Boudimbo, parce que nous savons très bien, le karaté, le judo, la boxe nous ramènent toujours des médailles, même si l'organisation, la motivation ne se suit pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que non, il mérite d'être reconduit juste pour les médailles qui viennent des Jeux africains? Pas forcément juste pour les médailles, mais on voit comment est-ce qu'il s'est impliqué. Parce que pour participer, il ne faut pas oublier que participer à des compétitions internationales, il faut qu'il y ait l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Sports qui doit effectuer, soit signer l'ordre de mission. À l'époque, même avec le récent ministre honoraire Kaboulo, il y avait des fédérations qui décriaient la gestion de certaines compétitions qui étaient rangées dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que les ministres des Sports, à l'époque, ne signaient pas les ordres d'émission. Mais maintenant, on sent qu'il y a quand même équité et on sent aussi qu'il y a une sorte de révalorisation de certaines disciplines et surtout des disciplines qui nous apportent des médailles. Du coup, si le ministère ne signait pas les ordres de mission, si les ministres ne signaient pas les ordres de mission, on n'aurait pas eu ces médailles-là. Du coup, et ça fait que ces mérites-là, quand même, peut aussi lui revenir en termes des résultats. Donc, si je comprends bien... C'est attaché directement aux fédérations, mais c'est parce que lui aussi, le ministre, a eu cette bonne volonté-là. On va voir beaucoup plus de son côté la bonne volonté de pouvoir accompagner ces fédérations-là. Le rôle du gouvernement envers les fédérations. Mais en fait, Bren, donc si je comprends bien, vous voulez nous faire comprendre vous voulez faire croire que le bilan est positif pour le ministre Bodile Boudimbo. Je ne fais pas croire que le bilan est positif parce qu'il y a eu des choses peut-être qu'on devra aussi décrire par rapport à... Il y en a beaucoup, il faudra. Je pense que ce n'est pas au-delà des 50%. S'il y a de bien pour Boudimbo, je pense que c'est le bien qui domine. Je pense. Donc, en fait, exactement, mais parce que quand vous parlez, vous mettez plus l'accent sur la signature des heures d'émission, mais il y a d'autres clubs, il y a d'autres, si je veux parler, il y a d'autres disciplines où ils ont fait des placements qui n'ont jamais touché l'argent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tout ça ne pose pas de problème? Ça peut poser... Est-ce que donc, la positivité, c'est quand on signe un ordre d'émission, l'équipe nationale se déplace et en retour il n'y a pas tout ce qui doit suivre. Là c'est un sérieux problème, mais il faudra éclairer même les téléspectateurs qui nous suivent. Le ministre des Sports n'est pas là pour décaisser l'argent. Lui, il est là pour accompagner les fédérations. Alors lui, ce qui lui revient de devoir, c'est de pouvoir accompagner. Lorsque une fédération a besoin d'un accompagnement du gouvernement, ils adressent leur cahier des charges au ministère des Sports. Et le ministère des Sports, qu'est-ce qu'il fait? Transmet au ministère du budget, c'est là-bas où tout est prévu, et au ministère des Finances de décaisser par la suite. Le dossier peut être calé quelque part, mais ce n'est pas au ministre des tutelles qu'il faudrait peut-être charger. Lui, il faudrait peut-être lui demander de faire un peu plus de suivi pour que ces dossiers-là puissent être décomptés. Mais la volonté, il y en a, on peut voir qu'il y a la volonté. Déjà, le fait de signer l'ordre de mission pour permettre à ce que le club puisse se déplacer, c'est déjà une bonne chose. Pardon, les équipes nationales puissent se déplacer, c'est déjà une bonne chose que moi, je pense qu'il faudrait encourager, puis féliciter. Pourquoi? Parce que dans le passé, dans un passé récent, il y a eu des dossiers et des compétitions que les équipes nationales de la RDC n'ont pas eu à participer. Pourquoi? Parce qu'il manquait ne serait-ce que ces signatures-là dans les ordres d'émission afin de faire déplacer les équipes nationales. Là, vous tirez à boulet rouge sur le précédent ministre des Sports. Pas forcément lui, mais il y a eu plusieurs dossiers. Même avec lui-même, avant lui, il y a aussi eu des dossiers qui énervaient certaines fédérations. Et puis, il faut savoir qu'il y a des fédérations qui sont reconnues ou soit subventionnés de manière officielle par l'État. Elles sont au nombre de 12, je pense. Et il y a des fédérations qui, jusque-là, se battent encore afin de se positionner et avoir officiellement l'accompagnement du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne pourra peut-être pas prendre en charge du coût
toutes les fédérations. Et il faudrait voir aussi dans la chaîne des dépenses, il ne faut pas oublier que la RDC a des problèmes de guerre, la RDC a différentes dispositions à faire pour permettre à ce que la vie quotidienne puisse évoluer de manière correcte. Et s'il faudrait ajouter encore le truc des sports, on voit là où il y a la priorité, parce que ces athlètes-là peuvent attendre. Je pense que Brian, je ne pense pas que on prend toujours le ministre au pied levé. Donc il y a un programme, il y a aussi un budget pour ça, pour toutes les sorties et les compétitions. Donc quand il vient déjà, il a déjà toutes les compétitions et les calendriers des compétitions sur la table, et il y a aussi un budget déjà arrêté pour ça. Moi, je pense que oui, c'est vrai, nous traversons une période aussi un peu cruciale pour notre pays, mais ça ne serait pas aussi une raison pour dire que non, les enfants ne peuvent pas se déplacer. Concernant le budget, il faudrait savoir que le ministère des Sports en soi, le budget qui lui est reconnu, soit qui est propre pour le sport, déjà je pense que le football senior, les léopards seniors, monsieur, consomment déjà, je peux dire, 75%. Et le reste est là, il faudra maintenant se départager avec d'autres fédérations. Ce qui pose énormément de problèmes. Là, c'est déjà le premier problème. On va réveiller un récent cas. Le cas de l'équipe nationale, je crois, Chan, de la RDC, qui, la FECOFA, le CONOR, je pense le CONOR des Dieudonné Sambi, a introduit le dossier en retard, le cahier des charges en retard. C'est ce qui a créé un peu de soucis. Et là, on ne va pas directement charger les ministres, non. Il faudrait que les gens puissent reconnaître qu'il y a eu dans la démarche là où ça dérangeait un peu. Et le budget, il faudra attendre. Si on dispose de moyens et que le ministère comment je peux dire, déjà que le ministère ne participe même pas, ça passe directement dans les comptes des fédérations. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait charger les ministres concernant les finances ou bien les financements des déplacements qu'on sort. Je ne pense pas. Voilà. En dépit de toutes choses, en dépit de tout ce que nous avons comme défi, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Avec tout ce qui a difficulté dans le milieu sportif aujourd'hui. Moi, avec le nouveau mandat, si je peux appeler ça un mandat, avec cette reconduction. C'est que moi, je peux dire qu'on peut attendre du ministre, c'est que d'abord, l'éclairage concernant le dossier contrat Barcelone-RDC. Et à part ça, le dossier aussi contrat Monaco, je pense que les Congolais doivent être éclairés beaucoup plus concernant le contour. Mais apparemment, lui-même, il a du mal à communiquer. Bon, du mal à communiquer, on peut les lui concéder. C'est maintenant aux gens qui sont autour de lui. C'est là où ça pose problème. Les gens qui sont autour de lui qui peuvent maintenant l'aider à voir comment est-ce qu'il faudra faire. Moi, je pense que le ministre peut même organiser une conférence de presse avec le journaliste afin de détailler un peu concernant les avantages, tout ça. Parce que moi, je peux quand même tirer les avantages de ces partenariats-là. Moi, selon moi, je peux tirer les avantages. Mais seulement que s'il n'y a pas une communication adaptée pour cela, il y aura toujours une incompréhension et les gens ne verront pas les bons côtés de la chose. On verra seulement qu'il y a gaspillage d'argent, il y a déboursement de fonds qui sont exagérés. Moi, je pense qu'il faudra peut-être à ce point-là apporter beaucoup plus d'éclairage. Et de l'autre côté, il faudra encore beaucoup plus soutenir les fédérations. Soutenir dans le sens de les apporter, d'être leur porte-parole, la voix qu'il faut au gouvernement congolais. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des dossiers à traiter, lorsqu'il y a des dossiers de finances, lorsqu'il y a des dossiers de déplacement, on veut voir le ministre encore beaucoup plus impliqué dans la chose qu'il est maintenant. On veut encore vraiment l'implication du ministre. Déjà que côté football féminin, on encourage. J'ai vu les gens qui ont quand même apprécié les efforts du ministre des Sports, qui, d'après eux, le ministre répond convenablement côté football féminin. Et c'est déjà une bonne chose. Côté football d'âge, il faudra maintenant avoir aussi un œil parce que je ne pense pas que j'ai vu le ministre quelque part en train de regarder la compétition. La saison passée. Il faudra aussi se demander, est-ce que la LINAFJ a envoyé l'invitation au ministre? Il avait dépêché, il n'était pas venu, il avait dépêché un représentant qui était même incapable de s'exprimer devant le Non, mais c'est déjà une bonne volonté. Mais un ministre qui ne parle pas.
côté parler, ce n'est pas tout le Non, monde pas qui le est... ministre, son représentant. Oui, côté parler, ce n'est pas tout le monde qui est habilité Mais à c'est le ça. patron de sport. Oui, forcément. Il, Mais il doit avoir une idée et puis étant- quelque chose va placer dans le sport. on parle du représentant du Il ministre. représente le ministre. Voilà. Je me dis qu'il n'est pas là forcément pour parler. Sa présence, pardon, représente déjà le ministre. Donc, il peut ou ne pas parler. Ce qui doit compter pour les gens, c'est que le ministre a délégué quelqu'un. S'il n'avait pas délégué, ça serait un manque de respect envers la Ligue nationale de football de jeunes. Mais déjà, le fait d'avoir délégué quelqu'un, c'est-à-dire qu'il aura de ces messieurs-là le rapport, vouloir ou pas, il va lui poser la question. Là où je vous avais envoyé, qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'est déroulé, et ça sera maintenant à la personne, s'il n'a pas pu parler devant le micro, je ne pense pas qu'il va bégayer devant le ministre, il fera le rapport comme il se doit. S'il ne le fait pas comme il se doit, là ça revient maintenant dans ses attributions, dans ses tâches, parce qu'on va comprendre que le monsieur n'aura pas bien fait son travail. Voilà, donc voilà. C'est à ce niveau-là qu'on Voilà, merci va se situer. Brian, tu as beaucoup à dire. Pardon, vous avez beaucoup à dire. Et on aura le temps pour en parler. Nous allons peut-être quitter le dossier du ministre pour peut-être parler Chan cette fois-ci. Mais merci parce que vous avez... ce que nous attendons, ou bien ce que les gens doivent attendre du ministre, ou bien donc que le ministre s'implique à soutenir, en fait, s'implique dans le sport, dans le développement du sport, donc soutenir les fédérations, voire même le football d'âge. Ouais. En tout cas, je crois que votre message est passé et sûrement qu'il arrivera bien dans ses oreilles. Nous allons parler cette fois-ci en 2024 avec le Léopard qui prennent part à cette 8e édition. Donc, le Léopard de la République démocratique du Congo, double vainqueur de cette compétition. Et apparemment, elle s'est en train un petit peu dépatauger en deux sorties, un match, une défaite et puis une victoire. Quel bilan d'abord faites-vous par rapport à ces deux matchs? Le bilan, c'est très difficile à dresser maintenant. Pour les deux sorties. Pour les deux sorties, je pense que c'est équilibré. C'est du 50-50. Mais au regard du dernier match, je pense que l'espoir est permis. L'espoir est permis, pourquoi? Parce que la RDC a montré un autre visage, le visage qu'on voulait voir de cette République démocratique du Congo dans cette compétition. Okay. C'est-à-dire une équipe qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ses compétences, qui sait ses armes, ses forces dans cette compétition. On est double vainqueur de cette compétition et la première sortie était un raté. La deuxième, on a gagné et on a senti qu'il y avait de la manière dans cette compétition. Je pense que le bilan, bien que ça peut être du 50-50, mais ça laisse quand même un espoir que lors du troisième match, moi par exemple, s'il fallait quitter le premier match et qu'on jouait directement l'Angola, je serais dubitatif. Pourquoi? Parce que l'équipe angolaise démontre de belles choses sur la pelouse. Et s'il fallait quitter peut-être le premier match pour jouer directement l'Angola, moi je serais dubitatif. Mais en regardant ce qu'on a eu à proposer lors du deuxième match, je pense que maintenant là, on peut espérer quand même rivaliser face à cette équipe et surtout que ça doit être un réveil du géant, un géant qui a été blessé. Et vous savez que ce ne sera pas un match facile. Donc l'Angola qui sort d'une victoire presque douloureuse, c'est juste dans les dernières minutes, dernier carré de partie, quart d'heure, que cette équipe angolaise a pu faire la différence. Est-ce que vous pensez que ce sera facile devant le Léopard de la République démocratique? Ça ne sera jamais facile, quel que soit l'adversaire. Ça ne sera jamais facile. Pourquoi? Parce que nous sommes là, tous sur le même pied d'égalité. Toute sélection qui s'est qualifiée à ces championnats d'Afrique des Nations peut espérer remporter. Pourquoi? Parce que nous tous, on se retrouve qualifiés dans une même compétition. Mais c'est maintenant au staff technique, au sélectionneur national de bien étudier l'adversaire en face afin de pouvoir sortir un système de jeu qui sera solide et efficace et préalablement et étudier aussi des cas échéants, pourquoi pas, au cas où on serait peut-être buté à un problème, si on pourra changer des schémas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où devra se reposer le travail du staff technique d'Otis. Apparemment, on le reproche qu'il est trop émotif, il est têtu, il n'écoute pas, donc, parce que moi je me pose la question, ou bien je pose la question, lors de la première sortie, il a parlé de la préparation, mais parce qu'on avait perdu, mais on a gagné, je me pose maintenant la question, il y avait une préparation supplémentaire par rapport
rapport à cette réussite. Et il a dit qu'il a pris le temps de récupérer dans les 3 jours qui avaient suivi la première rencontre. Il a pris le temps de récupérer. Il a évoqué un problème. Il a évoqué le problème de préparation. Je pense, selon moi, les matchs amicaux ratés. Selon moi, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Pourquoi? Parce que le championnat s'est arrêté le 27 juin. Il avait suffisamment de temps. Il avait suffisamment de temps. Et à part ça, le joueur, je ne pense pas qu'il les a pris 3 semaines après. Il a pris le joueur, je crois, 2 semaines après. Et le joueur avait encore, je crois, quelques compétitions en jambes. On ne va pas dire que le joueur qui vient de Lupopo, des Mazembe, des Aigles du Congo, tous ces joueurs-là, on ne va pas dire qu'ils ont joué des matchs complaisants. Non, oui. On a vu comment est-ce que ces équipes ont eu à jouer de la belle manière. Et lui, s'il a peut-être voulu s'accrocher, c'est parce que on l'a donné, comment je peux dire, un pied de béquille où il pouvait s'accrocher facilement pour dire que si je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'ai pas eu une préparation adéquate. Mais après, il a gagné. Maintenant, là, on espère bien que le succès va continuer et qu'il devra faire une bonne chose afin que la sélection nationale puisse continuer sur ces pieds qu'on a eu à placer de la belle manière. Pour le match de ce jeudi, il faudra qu'il ait les oreilles pour écouter. Parce qu'il est là, il s'est fait accompagner, ce n'est pas pour rien. Côté émotion, il doit rester calme. Je me dis que Otis Ngoma, c'est une personne qui doit encore être encadrée sur le plan de la communication. Psychologiquement. Côté émotion, il dégage de l'énergie négative. Quand il ouvre sa bouche, il dit n'importe quoi. Voilà. Récemment, il a très mal répondu à une consoeur sur place au Kenya et c'était désagréable. Il doit avoir une personne qui peut l'aider à comprendre. Et avant d'avoir une personne qui peut aider Otis Ngoma à comprendre, lui-même le coach, il doit d'abord... Il y a un non, Team Media, c'est pour l'équipe. Moi, je parle de manière personnelle. Okay. Pour lui, il devra avoir une personne qui l'encadre côté communication, qui lui apprend comment est-ce que les journalistes peuvent piéger ou soit jouer sur les plans psychologiques, mental, tout ça. Il doit avoir une personne qui sait le faire. Et aussi longtemps qu'il ne va pas avoir cette personne-là. D'abord, j'aimerais dire, aussi longtemps que lui-même ne reconnaîtra jamais qu'il doit avoir quelqu'un, ça sera déjà un pari perdu pour lui. Est-ce possible que les léopards de la République démocratique aillent encore plus loin, ou bien nous sommes en train de rééditer l'exploit de 2022. 2011. De 2011. Voilà. On perd le premier match, on gagne le deuxième, et le troisième on fait match nul. Mais ici, il y aura 4 matchs, il n'y aura pas 3 comme en 2011. Est-ce que nous sommes sur ce chemin, ou bien on peut aller le plus loin possible? Nous sommes sur le bon chemin. Je pense que si on gagne ces jeudis, les choses seront encore beaucoup plus savoureuses et la RDC pourra espérer peut-être, je pense, un match nul lors de la dernière journée. Il faudra juste rester conscient, concis et précis dans ce qu'on veut. Il ne faudrait pas aller de manière éparpillée. Il ne faut pas se compliquer la tâche. Il faut être simple, même avec les classements. Le joueur qui joue à gauche, place-le à gauche. Celui qui joue à droite, met à droite. Il ne faut pas compliquer les choses comme il a eu à faire lors de la première sortie. À force de vouloir être trop génie, on se retrouve parfois par terre. Par terre. Et vous fixez la caméra et vous regardez le coach. Qu'est-ce que vous lui dites? Otis Ngoma. Coach Otis, d'abord, bonne chance pour votre deuxième journée. Okay. Et j'aimerais essayer juste d'attirer votre attention. Gardez vos oreilles ouvertes envers le coéquipier, votre staff technique. C'est à eux aussi par moment de pouvoir vous aider. Et si vous fermez vos oreilles, ça sera une très mauvaise chose. Et aussi, essayez d'être calme. Même quand tout ne va pas bien, restez calme. On a vu un Carlo Ancelotti, même lorsque le Real trébuchait, son chewing-gum ne manquait pas. Il ne manquait pas ça. Ça lui permettait de calmer les choses. Et si vous avez besoin de quelque chose pour vous déstresser, vous pouvez trouver, mais essayez à tout prix de ne pas vouloir transmettre l'énergie négative aux joueurs ou soit de pouvoir sortir vos émotions de manière
incontrôlé, ça ne sera pas une bonne chose. Bonne chance en tout cas pour la deuxième journée. Bonne pour la chance troisième également, journée. coach. Franchement, et je crois que moi, je peux ajouter peut-être un mot, c'est d'assumer. Oui, Il faut savoir c'est ça. s'assumer. Il faut savoir s'assumer, c'est vrai. Tout ne sera jamais rose. Tout ne sera jamais rose. Quand il y a une défaite, il faut savoir s'assumer. Quand il y a une victoire, il faut savoir s'assumer. Quand il y a un match nul ou quand ça ne marche pas. Donc, un responsable, quand ça ne marche pas, il ne va pas crier devant les gens. C'est ça. On assume. Donc, moi, je pense que être déjà sélectionneur national d'une équipe de Léopard, c'est déjà une grande responsabilité où ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise, en fait, être encore modéré, beaucoup large, trop large, et puis écouter beaucoup, et ça va vous aider d'aller le plus loin possible. Vous êtes un grand, c'est reconnu, vous avez fait quand même un bon parcours, vous étiez dans le club Motema Pembe, vous êtes passé dans beaucoup de clubs, en tout cas, vous n'êtes pas de moindre. Voilà, nous allons quitter le CHAN pour peut-être pour le peu de minutes que nous reste pour libérer ce plateau. Parler de football de jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la Ligue nationale de football de jeunes qui intensifie avec les préparations, avec des championnats de moins de 17 ans, moins de 15 ans, moins de 13 ans, et ils se retrouvent devant un défi à relever ou bien c'est une politique mise en place pour pouvoir élever le football de C'est les deux à la fois. C'est un défi à relever et puis c'est une politique. Pourquoi c'est un défi? Parce que nous sommes dans un pays où le football de jeunes n'était pas du tout reconnu ou soit considéré à l'époque. Et une politique, pourquoi? Parce qu'une nation qui se veut être grande demain sur le plan sportif, commence d'abord par préparer ces jeunes joueurs. On ne devra pas seulement être là à tendre le main envers le binationaux. Il faudrait que nous-mêmes ici, en interne, que nous ayons nos centres de formation, et ces centres de formation-là doivent être accompagnés ou soit encadrés à travers la Ligue nationale, et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est en même temps un défi et aussi une politique qui doit être mise en place et puis considérée par tout le monde, hein, même pas seulement le gouvernement ou bien la fédération ou la ligue, mais tout le monde, que ce soit journaliste, que ce soit fan du football. Je pense que c'est un championnat où on devrait retrouver quand même plusieurs gens qui viennent pour admirer, parce que là c'est le football à l'état pur. Exactement. Donc ce n'est pas que le joueur essaie un peu de compliquer. Non, ce qui lui vient en tête, c'est ce qu'il essaie de faire. Ce qu'il a eu à apprendre dans l'académie, c'est ce qu'il essaie de mettre en pratique. Donc je pense que ça devrait plutôt être encouragé, et pour aussi encourager ces jeunes-là, nos petits frères, nos enfants, tous ces gens-là, je pense que notre présence aussi est vraiment importante dans cet aspect-là. J'aimerais quand même vous féliciter parce que vous êtes là à tout moment pour couvrir cette compétition, et c'est vraiment une bonne chose. Si tout le monde pouvait avoir cette volonté-là, ça sera vraiment magnifique. Et si c'était médiatisé, ou soit si ça devient médiatisé comme le championnat de la Ligue 1, ça sera encore d'ailleurs, plus. Directement, on aura des petits joueurs qui peuvent une information rejoindre de grands clubs. Ça Voilà. part déjà de gens qui a une chaîne de télévision qui prend ça en direct. Voilà. Je sollicite d'ailleurs c'est que Terre Jeune Télévision puisse prendre, comme nous avons notre espace de live, pour qu'on puisse en prendre, comment faire le direct, mais la démarche n'avait pas réussi. Mais du moins, il y a une chaîne de télévision qui a pris ça, mais quand même qui travaille avec les plateformes digitales de l'énergie. Et actuellement, on peut suivre ces enfants en direct. Mais non, en tout cas, coup de chapeau au président Zéphirin pour les efforts. Exactement, mais il est seul, parce que ces moments, quand on parle de 44 millions, bien que si vous l'avez évoqué, c'est peut-être que cet argent devrait être peut-être versé. Parce que là, prochainement, moi, je pourrais peut-être revenir ici pour essayer un peu d'expliquer où peut se baser le bien fondé de ces partenariats pour la RDC. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas eu peut-être à bien étudier la chose. Bon, exactement. Moi, je peux comprendre. Okay. Mais exactement, mais il fallait quand même penser d'abord à la maison. Donc alors, il y a des jeunes qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Matobo, on parle de Tony Talassi, on parle de qui encore, Faverdi, il y a Dylan, il y a Kafou, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui proviennent de ces championnats. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on le trouve. Bon, c'est parce que mais le début là n'est pas du tout soutenu. Moi, je pense que vous savez aussi peut-être que je vais rappeler
appelé plusieurs personnes. Vous savez que jusqu'à ce jour, la FECOFA a dans sa ligne budgétaire une tranche, comment je peux dire, une somme qui est réservée pour le développement du football d'âge et puis le football féminin qui n'est pas encore utilisé par manque de projets. Est-ce que vous le savez? Ça, je le sais. Voilà. Ça, je le sais. Donc, on ne devra pas seulement charger le gouvernement pour une chose que la fédération peut prendre en charge, mais qui manque les ambitions, ou soit qui manque un cahier des charges adéquat pour permettre à ce que la FIFA puisse décaisser cet argent-là. C'est la FIFA... C'est une façon de subvenir... Oui, c'est une façon de soutenir comment, tous ces encadreurs. Que la fédération commence d'abord par adresser un cahier des charges adéquat et puis adresser à la Fédération internationale de football association afin d'espérer recevoir ce qui lui revient de droit. Parce qu'on peut dire que c'est le droit de la FECOFA qui n'est pas encore remis à notre fédération. Pourquoi? Parce que nous-mêmes ici, on est incapable de dire ce qu'on peut faire avec l'argent. Et la FIFA ne va pas débourser l'argent par plaisir. Les idées viennent des fois, il y a des fois les efférents pour amener des projets, mais peut-être qui ne sont pas soutenus par la hiérarchie. Voilà, c'est là où c'est pas le problème. Donc, ça dit que certaines choses sont bloquées au niveau de la hiérarchie. C'est ça. Merci beaucoup, Brian. Peut-être pour le dernier mot avant de clôturer ces tranches. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Merci d'avoir pensé à moi comme invité et je remercie toute l'équipe technique de Terre Jaune Télévision et surtout beaucoup plus à nos téléspectateurs. Nous espérons être toujours à la hauteur à chaque fois que nous serons devant vous pour vous donner tout ce qui est comme analyse, tout ça. Celui qui estime que j'ai mal parlé, excusez-moi, chacun a ses avis. Moi, j'ai donné mon avis et je pense bien les défendre. À chaque fois que je serai sur ces plateaux, je pense que je serai toujours à mesure de défendre mes avis. Mais cela ne veut pas dire que c'est une parole d'évangile. Voilà, tout le monde peut émettre son avis. Bien parlé, mon ami, bien parlé, ami sportif. Le temps nous est imparti, vient toucher à la fin et c'est parti que nous allons mettre fin à cette émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi de partout, sous les temps de la République démocratique du Congo, du côté de Brazzaville, au Gabon. On reçoit des messages de partout. En tout cas, merci. Restez branchés sur nos antennes en programme de Terre Jaune Télévision. Au revoir et on se voit à la prochaine.